passer leur savoir d'une manière correcte et on fidéliserait les recrutements de médecins urgentistes plutôt que de faire ça dans l'urgence, des intérims, des vacations. Sur le marché ce matin, j'ai rencontré une dame qui m'a dit mon mari est venu en chirurgie orthopédique pour assurer quelques vacations, quelques jours, quelques semaines. Après, on repartira à Aix-en-Provence. Voilà, c'est ça l'hôpital de Lannion. Ou alors, on vous recrute à Saint-Brieuc, vous devez venir en courant 2 jours exercer à Lannion. Non, il faut qu'on... C'est des choses qu'on peut mettre à plat, élus, direction de l'hôpital, pourquoi pas pourquoi pas les restes s'ils veulent nous entendre, mais nous, ce qu'on veut, c'est être dans une dynamique de recrutement, et de recrutement dans des conditions où les médecins comme les personnels paramédicaux et l'ensemble des personnels de l'hôpital puissent exercer dans de bonnes conditions. Si je peux me permettre, M. Barbeau dit la même chose. Oui, il a dit la même chose. La question, c'est qu'il le dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et le sujet, le scandale qui a eu lieu après la directrice, après Mme Bénard, qui est venue en conférence des maires, où on lui a mis, on en avait discuté avant avec vous, on lui a mis la réalité devant le nez que, en gros, les postes n'étaient pas visibles. N'étaient pas publiés. Elle nous a pris pour des amateurs en disant mais vous n'avez pas bien cherché, etc. On avait creusé le sujet. Hein. Je veux dire, quand on pose une question en conférence des maires, on n'est pas des nigauds non plus, on creuse le sujet. Ils apparaissent le lendemain ou le surlendemain et qu'ils disent ouais, c'est juste une mise à jour. Il y a une malhonnêteté dans la parole et dans les actes. Donc le problème c'est ça, c'est si on dit tous il faut recruter dans de bonnes conditions, etc. M. Barbeau a dit exactement la même chose. La question c'est derrière, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Enfin, alors après on nous accuse, Jean-Louis, moi et quelques-uns, à être pas suspicieux mais presque complotiste. Ah oui. On se fait taxer de complotiste parce qu'on voit le mal partout, on voit le mal à l'ARS, c'est pas vrai, l'ARS fait de son mieux, l'ARS est là pour le bien de tout le monde, etc. Il faut arrêter de rigoler quoi. Ouais. On n'en serait pas là s'il y avait une vraie volonté de Alors se même sortir. préfet et sous-préfet, il faut juste que bouger la tête quand je dis l'ARS c'est l'État dans l'État. Donc ça veut bien dire qu'ils ne peuvent rien, ils n'ont pas de pouvoir sur l'ARS. Ouais. Vous vous rendez compte où on en est dans ce pays quand même? Mais même la Sécu, puisque moi je suis allée à la CPTS là, et le président de la CPTS disait, puisqu'ils ont réussi à négocier avec la Sécu pour faire valider le zonage des médecins généralistes, parce que la Sécu ne prenait pas en compte les futurs départs à la retraite des médecins généralistes sur le secteur. Et donc, ils ont réussi à faire bouger la Sécu là-dessus. Et le président disait, l'ARS, c'est pas la peine de discuter avec eux. Par contre, la Sécu, la personne avec qui ils sont en contact régulièrement, elle dit elle-même qu'elle ne peut rien y faire, mais qu'elle est consciente du problème, réellement consciente. Elle n'a pas les mains libres, quoi. Mais elle sait très bien que le discours est bon. Il y a un autre scandale qui va arriver, enfin, on parle des urgences, mais nous on a été alertés en tant qu'élus par les pompiers et par le système de secours. C'est la prochaine digue et celle-là c'est la dernière. Voilà. Et j'entendais quand c'était à Guingamp le représentant CGT du SDIS qui expliquait, alors 15 jours avant, un grand élu du coin me disait c'est pas un problème d'argent, l'argent on l'a, c'est un problème de recrutement. Et on n'a pas le personnel qui vient. On a l'argent pour les accueillir, c'est une question de recrutement. Et là quand j'entends un pompier me dire l'ARS nous doit 1 milliard, parce qu'elle ne nous finance pas les interventions que l'on fait à son compte par le 15, etc., du fait de l'absence des urgences, etc., etc. À un moment donné, si l'ARS n'a pas de problème d'argent, pourquoi elle met en difficulté le système de secours du SDIS, qui est financé, parce que le SDIS, quand il ne fonctionne pas, qui le paye? Les collectivités territoriales, donc LTC, via nos communes. C'est qu'à un moment donné, on est en train de se substituer à l'État d'un point de vue financier. Et là c'est juste un scandale. Quoi. Je veux dire, s'ils ont l'argent, pourquoi ils ne paient pas quoi. Et les pompiers, on n'en est pas à une subvention de 50 000 balles pour une maison médicale ou pour un système de secours. Et là, on est en train de faire réfléchir entre élus sur des systèmes de bricolage. Parce que nous, on refuse d'être fataliste, comme tu disais.
et de se dire, bon ben voilà, bon mais c'est foutu quoi. Alors, Jean-Jo et Hervé. Je voulais revenir sur la question qu'est-ce qu'on fait après le 14. Déjà, avant, on est ici à Lannion, on a le maire, c'est le président du conseil de surveillance. Alors, moi, je crois beaucoup au fait d'aller au contact des élus. Eh bien, nous avons une occasion, samedi, de 9h30 autour de 9h30 midi, il y a les permanences des élus dans les 5 quartiers de Lannion. Alors, je ne pourrais pas faire les 5 permanences, et je pourrais ne pas être tout seul, mais si les maires sont soumis à des rapports de force avec la préfecture ou avec, dans le cas de non-vote du budget, etc., que les conseillers municipaux, dans chaque conseil, aillent soutenir les maires et constituer un rapport de force en faveur de leurs actions. Donc, que font les conseillers municipaux? Là, on peut en voir à Lannion. Donc, celui de Rive-Gauche, qui sera ici à Sainte-Anne, celui du centre-ville, il était à l'ancienne mairie de Brienné, etc. Enfin, il y a Pulien, il y a Keruel, enfin bon, voilà, on peut les retrouver. Cervelle, il est là. Oui. J'aurais pas besoin d'aller le voir. Bon, donc, tous ceux qui ont envie, profiter de ces permanences, ils font ça une fois par mois, c'est tous les mois, le premier samedi du mois, ça tombe cette semaine, allez leur dire, quand le maire dans votre commune refuse de signer la motion ou se contente du texte qu'il a rédigé sans que vous soyez forcément partie prenante, réagissez. Alors, j'ose pas dire ce qu'ils devraient faire les élus du conseil communautaire. Non, bref, je passe. Oui, moi je voulais, par rapport à l'action du 14, et dans toute action, il y a deux aspects, à mon avis, il y a toujours deux volets. Il y a l'aspect mobilisation, et ça on a su faire jusqu'à présent. Il y a eu quand même de bonnes mobilisations sur cet aspect. Et il y a le volet politique, il ne faut pas qu'on se cache les choses. On ne débouchera pas s'il n'y a pas une intervention politique au plus haut niveau. C'est des choses. On voit toutes les luttes ont débouché comme ça. Autrement, c'est se voiler la face. On pourra faire des manifs et des manifs. Si quelque part on n'arrive pas à dépasser un peu la mobilisation, uniquement la mobilisation, ça va bloquer quelque part. Je pense qu'en ce sens, l'action du 14, elle a de l'importance. Mais à condition dans les actes, je ne sais pas qui va intervenir le 14, il y aura sans doute des élus qui vont intervenir. Il n'est pas prévu que les élus interviennent. Ah ben, alors c'est ça qu'il faut qu'on voit, parce que si c'est simplement pour se faire plaisir et qu'il y a des élus, tant de centaines, tant de milliers à Guingamp, et qu'on verra la prochaine fois, on va se lasser de cette affaire. Moi je milite depuis des années, syndicalement, j'ai toujours vu les luttes déboucher parce qu'on avait réussi sur le plan politique à mouiller les responsables au plus haut niveau. Sinon, moi je vois pas, je peux aller à Guingamp dimanche, je peux aller à Saint-Brieuc le dimanche suivant, etc., etc. Donc je pense que le dimanche prochain, le dimanche 14 à Guingamp, il faut qu'il y ait une intervention politique qui propose quelque chose voire pourquoi pas de national, qu'on monte éventuellement, je ne sais pas, à Paris ou ailleurs, mais sinon on va tourner en rond. On a fait de bonnes mobilisations jusqu'à présent sur cet aspect des choses. Je ne sais pas, après, je ne renvoie pas la balle aux élus en disant on a fait assez, aux élus de faire, c'est pas ça. Ils ne font pas tout seuls non plus. Des élus sans mobilisation derrière, ça n'a jamais débouché non plus. Et c'est ça, voilà, c'est ça, oui. C'est les deux aspects en même temps, les deux volets en même temps, le volet mobilisation et le volet politique qui fera déboucher sur cet aspect des choses. Alors après, c'est pour ça que je pense que le 14, il faut bien le figurer. Je ne sais pas comment on va voir les choses au niveau politique. Qui va intervenir? S'il n'y a pas une intervention, il y aura bien sûr une intervention des comités de défense de Guingamp et de Lannion et de Saint-Brieuc s'ils sont là. Oui, je pense que Saint-Brieuc est prévu aussi. Vous êtes sûr de ça? Qu'il y aura une intervention des comités de défense? Pascal, est-ce que tu peux nous dire... Ah bah oui, mais moi je ne vais pas là-bas pour voir des banderoles. S'il n'y a pas une intervention qui débouche sur autre chose que ce qu'on a fait aujourd'hui, je ne sais pas. À chaque fois on dit, bon c'est vrai, nous, voilà,
la dernière fois, le président des PC nous a dit, vous avez publié une petite tribune. Dans la précipitation, ils ont réuni le bureau exécutif pour faire une autre tribune qui ressemblait un peu, mais bon. Et il dit, mais c'est dommage parce que j'aurais bien voulu réunir une conférence des maires pour pouvoir échanger sur le sujet. D'accord? Donc, quand on a écrit cette petite tribune, par courtoisie, j'ai envoyé un message à Gervais Ego qui m'a répondu, hein, je l'ai eu au téléphone, je lui dis, pour lui dire, voilà, là, c'est il y a 15 jours, donc il y a pas le temps d'organiser une conférence des maires sur les soins, les hôpitaux, sur tout ce qui se passe. Refus. Refus. Et au-delà de ça, moi, je vais vous dire, l'idée transversale, je l'ai depuis longtemps, depuis très longtemps. Je me disais, chacun dans son coin, c'est pas possible, ça marchera pas. Je suis comme vous. Sauf que on a eu du mal à la mettre en place. J'ai même fait une visio de l'étranger. Bon, c'est en plein hiver, j'étais tout bronzé, ça fait bizarre, mais qui a fait déclencher certains trucs. De là, la CGT m'a appelé. J'étais sur un petit transat, mais il m'a appelé, c'est comme ça. Et on a décidé, c'est vrai, que la date du 30 avant Pâques n'était pas bonne et que ça se passerait le 14. On a maintenu le contact avec la CGT qui a revu ses collègues des autres organisations hors CFDT parce qu'il y avait des conflits aussi internes entre syndicats. Donc c'est pas simple non plus du côté des syndicats. Et en associant les comités de défense et à certaines réunions, les premières, ça n'a pas été simple. Et en incluant d'entrée, du coup, ceux qui étaient à l'initiative de ça, mais ça je m'en fous, il y a du monde, etc. Ok, les élus. C'est ce qu'il m'a dit, hein, j'ai des relations encore avec eux. Donc, et il me dit, du coup, il n'y aura pas d'intervention ce jour-là, il y aura une espèce de forum ici ou là. Avec, voilà. Mais je le redis, si derrière, moi je veux bien qu'on propose aux élus de se réunir dans une salle et puis de dire, bah maintenant, voilà, et on réunit la presse et là on prend une... voilà, si tout le monde est en train de se tirer la bourre, il n'y a pas d'autre mot, au final... le résultat, on sait ce que c'est. Hein. Louis XIV, je savais comment il fait. Hein. Il divisait pour mieux régner. L'autre aussi, il sait. Donc, je veux dire qu'à un moment, on ne peut pas. Voilà. Nous, on veut bien. Et puis en même temps, c'est savoir qui va intervenir, machin. Le texte devrait être commun, rédigé, et puis pouf, on y va. Et c'est vrai, il faut mettre une pression. La seule pression qu'on peut mettre, elle va venir du préfet, des renseignements territoriaux qui nous ont déjà contactés. Hein. Bon, voilà. Mais pour dire au-dessus, maintenant, il est temps d'y aller, et pas pour défendre Guingamp, Lannion, Saint-Brieuc, Paimpol, Tréguier, les médecins et les machins, c'est pour défendre la santé et la dignité pour l'ensemble de nos citoyens. Oui. Faute de quoi, Monsieur le Président, parce que c'est lui qui décide, hein, moi ça fait 3 ministres, mais non, plus rien à foutre des autres, hein, je veux dire, pas la peine, il n'y en a qu'un qui décide. Monsieur le Président, si vous ne faites rien, nous, on lâche pas le morceau, c'est une priorité, et on n'arrive pas à les mettre, on arrive à mettre des ponts, des parcs de machin et tout, on n'arrive pas à mettre le soin en priorité, donc c'est compliqué quand même. C'est une priorité, on ne lâchera rien, et du coup, on vous attaque en justice sur le sujet. Point. On vous attaque en justice. On n'attaque pas Pierre-Paul Jacques, on attaque la République française en justice. Voilà, c'est parce que politiquement, ici, vous savez, c'était comme les aéroports avant. Hein. Il y avait un aéroport, il y avait un ministre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là. Hein. Parce que voilà, les lignes ne fermaient pas. Etc. Là, ici, on n'a pas de figure politique nationale. Vous allez dire ce qu'il y a. Et on ne risque pas d'avoir à la Lyon, ça va. Donc, voilà, parce que je n'ai jamais vu un chamallow faire quelque chose. Il faut dire les choses. Moi, je m'en fous et je leur dirai devant eux parce que ça fait 16 ans que je suis maire. Je n'ai jamais croqué à quoi que ce soit. J'ai refusé plein de postes, plein de machins. Donc, moi, je dors très bien la nuit, j'ai ma conscience. Maintenant, voilà, vous avez raison. S'il n'y a pas une action politique, on va manifester et on va user les gens parce qu'ils ont autre chose à foutre que d'aller manifester. Parce qu'à la fin, on a l'impression d'être résignés. Les gens vont être résignés, ils disent regarde, on a été manifesté 10 fois là, évidemment, avec les bottes, et ça me prend le dimanche, ça me prend le machin, et résultat, c'est pire, maintenant on ferme le jour. Donc, non mais, je veux dire. Non mais, globalement, comment enfin, je pense que Pascal va nous dire un peu comment va se passer cette journée, cette manifestation. J'ai bien compris la manière dont ça s'est construit avec les organisations syndicales qui ont appelé des comités de défense et que les élus, qui vous étiez déjà positionnés sur un rassemblement départemental, sur un appel à se mobiliser départemental au niveau du département, vous serez présents, vous avez largement appelé à être présents. Ah oui. Vous avez
Au niveau de chemise à LTC, d'ailleurs, ça a bien transpiré dans la presse, hein, le fait que des élus voulaient défendre avec la population, avec les représentants syndicaux et les comités de défense, leur hôpital dans l'ensemble du département, et plus largement l'offre de soins et la prise en charge des besoins de la population. Moi, je l'ai vu à travers la presse. Je pense les journalistes ont bien retranscrit ce que vous vouliez porter et ce qu'on voulait porter ensemble. Après, la manière dont ça s'est construit, c'est sans doute pas la meilleure des manières. On n'est pas encore le 14, on peut peut-être gagner, parce qu'apparemment on arrivera dans une place où il y aura des possibilités d'intervention. Je pense que tu vas un petit peu nous le dire, Pascal, parce qu'il est à la CGT de l'hôpital de Lannion, et la CGT de l'hôpital de Lannion a participé à la construction de la journée. Il peut encore peut-être y avoir des bougées, mais au-delà du 14, même s'il y a des belles interventions d'élus, et moi personnellement je le souhaite, il faut qu'on continue, quoi. Alors ça peut être des initiatives aussi qu'on décline localement, comme notre dépôt de pétition, en appelant à nouveau les élus, ça ne faut pas qu'on le néglige quand même. La demande d'états généraux, comme ça a été porté par le mot, on peut demander pourquoi pas des états généraux plus qu'une table ronde, le but c'est qu'on... Et puis qu'on continue, et puis comme vous disiez, si vraiment il n'y a pas de réponse, la possibilité d'ester en justice pour interpeller le premier représentant de l'État sur le non-respect de la Constitution. Donc on peut prendre les étape par étape, et on va laisser la parole à Pascal, mais c'est vrai que le 14 au niveau du département, ça va être un moment important. Alors, la difficulté de donner la parole à un ou deux élus, c'est que vous le disiez tout à l'heure, on est en campagne, et tout de suite ça crée des crispations, il y en a un qui va vouloir, enfin on l'a vu sur des manifs ici, où il y a une députée qui veut se mettre un peu plus en valeur par rapport à un autre, etc. Et il faut gommer ça. Il faut vraiment gommer ça. Nous, on n'y va pas avec une étiquette, on y va avec un territoire. Vous y allez en tant que représentant de la population, élu pour défendre les mais ça, ça passe pas dans la tête de beaucoup de monde. Parce qu'on reste sur un modèle de compétition d'élus. Et ça, nous, on n'y peut rien. Alors, du coup, Vas-y. moi j'ai pas vraiment participé aux réunions préparatoires, j'en ai entendu parler un peu de loin, mais justement ce qu'on ne voulait pas, c'est que ce soit juste un rassemblement, qu'il y ait une succession de prises de parole et que ça débouche en fait sur rien. Donc ce qui a été arrêté, il me semble, hein, c'est qu'il y ait une seule prise de parole, mais qui fasse consensus pour toutes les parties prenantes, et que justement il y ait des temps d'échange possibles après, pour justement voir qu'est-ce qu'on fait après, quels sont les moyens de pression. Mais quand tu dis une seule prise de parole, c'est-à-dire cette prise de parole, il y en a une, Que tout le monde elle est puisse se retrouver préparée collectivement par tout le monde. Bah, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais on peut pas. Qu'on reçoit, pour l'instant, les élus ne sont pas intégrés dans la rédaction de. Mais non, ça va pas. Pour l'instant, c'est ça. Non, Ça serait une seule prise de parole, un seul texte, élu par plusieurs personnes. Je pense que ça vient un peu, enfin c'est mon interprétation, ça vient un peu du fait de ce qui a pu se passer sur Guingamp, avec, il y a eu un moment où les élus ne voulaient pas participer au mouvement du comité de défense, mais voulaient créer leur mouvement, leur propre mouvement. Je pense qu'il y a des restes... Voilà, mais il faut arrêter ça. Oui, mais je pense, c'est mon interprétation, hein, je pense qu'il y a... que comme à un moment les élus ont récupéré un peu l'action du comité de défense à leur compte, je pense qu'il y a une méfiance du côté de Guingamp que ça se reproduise. Un résultat est là. Hein. C'est mon interprétation, mais je pense tous qu'il y a... ces petits conflits idiots, bêtes et complètement inutiles montrent aujourd'hui que c'est vrai qu'on a un super résultat. Donc après, bon, il y avait une volonté qu'il y ait justement qu'il n'y ait pas un grand temps pris par les prises de parole, mais pour garder du temps pour des échanges après avec la population, enfin que tout le monde puisse échanger sur... Mais moi, je vais vous dire, après cette... parce que je connais le résultat, malheureusement, je connais le résultat de ces manifestations. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. La semaine qui suit, moi j'interviendrai à un autre endroit pour d'autres problèmes et on remettra cela sur le tapis, bien évidemment, ce sera à Rennes et ce sera devant la presse assez... Voilà. J'en parlerai de ça, mais j'ai une autre idée et j'ose même plus la soumettre
Oui. Si, il faut. Peut marcher. Je ne la soumettrai pas aux élus parce que tout est détourné. C'est détourné. Moi, il y a des élus qui ont refusé, par exemple, de signer notre tribune. J'ai envoyé ironiquement, on se connaît bien, nous tous les deux, on connaît bien les autres aussi, hein, on boit des coups avec eux. Hein. Et j'ai pas de... Moi, je les aime bien tous. Je leur demande juste de mouiller leur maillot. C'est pas plus compliqué. Hier, ils ne voulaient pas signer la tribune parce qu'elle était ironique. Alors, vous dites qu'ils ne sont pas d'accord, les syndicats et machin. Et hier, alors qu'on lance un petit truc, je vois l'affiche, celle-là, sur les réseaux sociaux, avec hashtag X tel élu, hashtag Ville de l'Agneau, hashtag machin, hashtag quoi, hashtag rien du tout, parce que c'est trop facile de mettre son nom bêtement sur un truc. Il n'y a rien derrière. Il y avait des noms d'élus, sauf les nôtres, hein, mais c'est vrai que c'est hyper inquiétant de voir qu'à un moment, vous savez ce que ça va faire? Ça va être détourné politiquement, et la majorité actuelle va ressortir de là en prenant le bébé, hein, voilà, mais en tentant de le noyer quand même, parce que au final c'est ça. C'est que ils vont à un moment, oui, il va y avoir des prises de parole, et puis ils vont avoir mis hashtag machin et tout, et puis ils vont revenir, et puis ils vont dire ouais, maintenant il faut qu'on débatte sur le sujet. Ils vont avoir eux des rendez-vous avec les ministres, mais ils sont la bise quand même. Moi j'y étais, hein. Ils se bisent quand ils arrivent. Il ne faut pas te dire qu'on entame des négociations, on se dans la bise au début, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des trucs là-dedans. Et puis là, on voit débouler Botorel, machin, qui arrive, et là, pareil, on se fait la bise, on voit un truc. C'est hyper compliqué. Il faut, je le redis souvent, il n'y a qu'une solution pour que ça marche, c'est vrai, pour que les élus et tout ça se bougent, tous, c'est que la population dise stop, stop, stop. C'est BFMiser, c'est malheureux, c'est un mot maintenant que tout le monde connaît. BFMiser la truc. C'est-à-dire, vous avez vu ce qu'ils font? Ils martèlent en permanence, hein. Ils prennent un sujet, on montre un brancard, madame est morte parce que ce jour-là, elle peut faire autre chose. Monsieur, il est dans un état, on l'a retrouvé par terre ce matin, on filme, monsieur par terre, il a attendu ce matin, voilà dans quel état il est. Madame a eu un AVC, eh ben, elle sera toute sa vie, elle sera paralysée parce que ça n'a pas été pris en temps. Ça, on le montre à la télé, je suis désolé, ça marche. Le reste, et là, les gens vont dire, attention, la petite dame qui a eu ça, le machin, le gamin, la dame qui a accouché dans sa bagnole, le truc. Moi aussi, ça peut m'arriver. Enfin bon, moi, ça va pas m'arriver d'accoucher dans une voiture. Hein. Mais l'AVC n'est pas pris en temps, en heure, machin. Oui, c'est-à-dire que c'est ça. C'est la manière, les gens, il faut qu'ils disent, là, attendez, là, c'est quoi ce bordel? Si vous multipliez par 15 depuis les nouilles, tout le monde va gueuler. Bon, ça, le truc, c'est un peu ça, c'est se mettre à la place des gens. C'est le seul moyen d'arriver à convaincre tout le monde que les discussions ne sont pas dans un petit salon ou dans un hémicycle quelconque, et puis ils s'arrêtent après une fois que le pot est fini. C'est ça le truc. Moi, je ne le reproche pas, il y a plein d'élus qui font plein de choses bien. Ce sujet sur la santé aujourd'hui, il est vital, on est d'accord. Donc, quand il y a quelque chose de vital, ou létal, ça dépend dans quel sens on le prend, ben, on ne peut pas faire autre chose si ça c'est pareil. C'est le truc. Et là, tout le monde se tient la bourre, en effet. Moi, je ne sais pas quel texte va être écrit, qu'est-ce qu'on va dire. Déjà, il faut que la sono soit vachement bonne si on est nombreux, parce qu'au bout, moi, quand je suis à Lannion, des fois, au bout, je n'entends rien. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se casse, hein, on va voir un coup, parce qu'on n'entend rien. Donc, c'est ça aussi. Alors, l'idée qu'ils ont de faire un forum avec des petits stands où il y aurait un stand d'élus, mais on ne sait pas qui va être dans ce stand, parce que moi, je ne vais pas arriver avec mon petit chapiteau et puis mettre, je ne sais pas quoi, je n'en sais rien. Puisqu'on n'est pas associé à la préparation, il m'a appelé, Guillaume. Mais moi, je fais quoi? On prend un stand tous les deux, et puis on fait quoi? Moi, je veux bien discuter avec les gens, mais... On m'a dit que vous venez avec votre Barnum. Enfin, ouais. On a débarqué avec mon Barnum et mon écharpe, et à un moment donné, on n'est pas des câbleaux, quoi. Voilà. C'est ça. Et, ouais. Donc maintenant, voilà, la suite, elle est pas préparée. Pour la préparer, il faut qu'on soit autour d'une table déjà. On demande à tout le monde de se mettre autour d'une table, on n'est pas capable de nous-mêmes. Donc c'est déjà bien compliqué, montrons l'exemple. Voilà. Et de dire, ben voilà, derrière, oui, il y a une suite, c'est une évidence qu'il faut une suite. Et la suite, eh ben, elle ne se fera pas le 14. Hein. Le 14, si rien n'est préparé, il y aura, voilà. Ce sera peut-être un délit de suite. Moi, je pense qu'on n'est plus au stade des stands et des débats là-dessus. Ah non. Si on a des petits stands à droite à gauche, chacun va discuter un peu
C'est la santé avant tout. Bon, maintenant, on sait à quel problème on est confronté. On sait à quel problème on est confronté. La solution, elle est... oui, il ne faut pas avoir peur des mots. La solution, elle est politique. S'il y a des élus qui n'ont pas encore compris ça, moi, je m'en fous qu'il y ait des élus qui ne soient pas là. Ils prennent leurs responsabilités. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Au Torrent, on n'a plus rien à cirer. On sait bien qu'il ne sera plus à côté de nous pour défendre l'hôpital de Lannion. Donc, battons-nous avec ceux qui sont là. Battons-nous avec ceux qui sont là. Et je pense qu'on n'est plus au stade des débats et des stands. C'est un point de vue. Oui, mais malheureusement, apparemment, le 14, c'est l'exclusivité des syndicats. Donc, bon, après, on participe au parti. L'organisation syndicale, elle est, en fait, nous, quand on en a discuté avec Jean-Louis et qu'on voulait faire cette mobilisation, en tant qu'élu, on n'a pas le droit d'être organisateur. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, heureusement qu'il y a les structures syndicales qui sont partantes et qu'on est en accord avec eux. Enfin, heureusement, parce qu'à un moment donné, on peut pas, voilà. On a un certain pouvoir sur des sujets, mais le pouvoir de manifester, on ne l'a pas. Le droit de manifester, on ne l'a pas. On a le droit de rendre notre écharpe. Ça va pas aller loin. Si on est 14, on pourrait obtenir Ben, si vous êtes 57, intervention vous pouvez aller loin. collective d'élus. Mais il faut convaincre. Je sais pas, moi j'ai pas été à C'est Marie, tu pas es allée, des- bien tu es allée. Depuis le message de la semaine dernière, c'est discours commun, rédigé en commun à plusieurs voix, mais hors de question de donner la parole aux élus. Et surtout pas devant la mairie de Guingamp. Ben, c'est dommage, C'est ça, parce que le message. les gens qui tiennent ce Et discours, ils ont rien depuis compris. le début, on a entendu des moi, représentants n'importe syndicaux quoi. à cette réunion dire qu'on n'est pas mandaté pour que des élus viennent prendre la parole. Sinon, on se C'est parce que retire. trop souvent, il y a eu de la récupération. Non, c'était pas ça. Ben, ils ont rien compris, tous ces gens, c'est bien malheureux. Et nous, là-dedans, on était deux. En tout cas, une manifestation, croyez-moi-en, une vieille manifestante, comme peut-être beaucoup autour de la salle, c'est jamais une fin en soi non plus. Il n'y a pas le grand soir, moi j'y crois plus, ça se construit. Et le 14, pour moi, ça va être une étape importante où on va voir des élus qui, entre guillemets, ceux qui sont convaincus, comme vous deux et d'autres, quand même, qui sont convaincus, et puis ceux qui se sentiront obligés de venir. Je ne vais pas citer de nom non plus. Donc là, du coup, ce sera aussi notre petite réussite, parce que le 1er mars, les urgences sont fermées. Depuis, il y en a qui se disent, moi j'ai dit ce que j'ai à dire, j'ai même dit, je crains que ça ne rouvrira pas le 1er juillet, j'ai fait le job, et puis quand j'irai présider le conseil de surveillance, je dirais, c'est bien dommage, mais on ne trouve pas de médecin, voilà, j'aurai pas trop d'exigences. Sauf que si le 14 est réussi, même si c'est avec les limites et le passif qu'il y a entre les organisations syndicales et les élus de Guingamp, moi je les connais pas, mais j'ai bien l'impression qu'il y a un passif assez lourd. S'il n'y a pas l'intelligence de se retrouver avec une prise de parole des élus, soit on travaillera après le 14. Aujourd'hui, ce soir, le nombre qu'on est, on ne va pas non plus inverser les choix. Voilà. Mais c'est dommage parce que c'est ensemble et que la seule chose qui fera bouger les politiques, parce que les politiques, quand on voit Valtou au ministère de la Santé, qui sera sans doute que le toutou de Macron, ça je veux bien, mais c'est vraiment un homme qui connaît le sujet. C'est un petit peu ce que j'avais débuté, parce que moi, Valtou, il me fait peur. Moi, j'ai longtemps milité pour défendre les hôpitaux publics en Ile-de-France. C'est l'ancien président de la FHF. Il a été président d'établissement en Ile-de-France. Et lui, il n'en a pas grand-chose à faire de continuer à restructurer, de diminuer l'offre hospitalière publique. Donc, on a besoin vraiment d'un rapport de force. Et dans un rapport de force, il faut tout le monde. Il faut les personnels, bien sûr, les personnels des hôpitaux, la population, les associations, les comités de défense. Et les élus. Les élus, vous avez tout à fait votre rôle à jouer, même si ce n'est pas une de vos prérogatives dans vos budgets de financer. C'est le rôle essentiel. Alors, Sauf qu'il y a quand même Essentiel, un le rôle. glissement. Donc, ça va peut-être pas être réussi le 14, peut-être qu'il sera, on n'est encore que dans 10 jours. S'il y a de nombreux élus le 14, à un moment donné, la parole, elle se fera de fait. Vous serez présents. La mobilisation des élus pour défendre l'accès aux soins de la population, il transpirera dans les articles de journaux, elle sera réelle, quoi. Et on rebondit sur autre chose. Sur Lannion, on a des possibilités d'initiative à moyen terme, par rapport à nos pétitions, par rapport à la sous-préfète, au préfet, mais plus globalement sur le département. Moi, je pense qu'il faut aussi que le comité de défense, avec les élus qui défendent l'offre de soins dans notre territoire,
on puisse porter une rencontre rapide pour proposer d'autres choses sur le département. Vous parliez c'est peut-être sur un autre sujet, mais et puis d'autres choses aussi avec des maires qui ne se sont pas forcément exprimés par rapport aux difficultés des EHPAD. Parce que les EHPAD, c'est le médico. Alors peut-être que le maire de Pérouse, lui qui voit fleurir des établissements privés. Alors, si je peux me permettre, le maire de Il Pérouse. faudra sa réponse par rapport au financement. Et le maire de Pérouse est avec nous en justice. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment transpartisan, parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Mais ça veut dire qu'on a réussi quelque chose à faire, et je vais vous dire, on a réussi mieux, puisqu'on travaille avec des syndicats dans les EHPAD, et enfin, la BNADEPA, c'est pas un syndicat, mais quand même, on travaille avec eux, on travaille avec eux. Et ce qui nous manque, c'est aujourd'hui, on pourrait, ce modèle, il peut dupliquer sur. Parce que dans les EHPAD, il y a des soins. C'est pour ça que je souhaite que ce soit vraiment transversal de la naissance jusqu'à la mort, parce que c'est hyper important. Ce modèle, il peut se dupliquer. Ça veut dire que ça marche, et à aucun moment, on ne parle de politique. Pérouse est dans les 10 premiers à rester en justice, Pérouse direct. Donc, le dossier est complet, sera déposé. J'inviterai Hervé Léon à venir ou quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Et j'ai aucun souci sur le sujet. Ça veut bien dire que les problèmes, ils sont transpartisans et qu'on peut s'entendre sur le sujet. Le seul truc, c'est que on a besoin de tout le monde, on a besoin des syndicats. Alors moi, j'ai déjà organisé des manifestations en tant qu'élu, parce que je m'en fous. Mais c'est comme ça. Sur la commune, j'ai bloqué tout. J'ai bloqué un rond-point il n'y a pas si longtemps, voilà. Oui, c'est pour c'est les ça, classes, c'est c'est pour les ça. machins. S'ils sont pas Il a dit, contents, il c'est a le même prix. Voilà, parce qu'à un moment, oui, on représente notre population. Donc il y a moyen, mais alors s'il y a des précédents sur Guingamp, quelque part, Alors du coup, Bon, alors, au faut niveau passer par les organisation, On va moi donner j'ai le tracé. regretté aussi Non, que mais les ça sera comités pas- de défense ne soient pas réellement acceptés comme légitimes et comme reconnus réellement, quoi. Et en fin de compte, les syndicats faisaient passer le message que les soignants faisaient pour les usagers, alors que les comités de défense ont un rôle très important, puisque ils ne parlent pas au nom des soignants, par exemple. Ils parlent au nom de tout le monde. Et là, la problématique, c'est que c'est une convergence départementale, mais on n'a pas, par exemple, on n'a pas invité le comité, enfin il ne s'appelle pas comité de défense, mais ça revient au même, d'Inan, par exemple, qui la semaine suivante va organiser une marche d'Inan-Saint-Malo, je crois, pour le nouvel hôpital Rance-Émeraude, là où je sais pas. Et donc, ils n'ont pas été invités, ceux-là, alors qu'ils font partie du département. Donc moi, je vais envoyer un mail à Jean Roel, là, puisque